Pourquoi certaines personnes restent calmes quand tout s'effondre autour d'elles? Pourquoi certains gardent l'esprit clair même quand la pression monte, même quand le chaos frappe à leur porte, alors que d'autres explosent à la moindre frustration ou s'effondrent sous le poids de leurs propres émotions? La vérité, c'est que la plupart des gens ne savent pas ce qu'est une émotion, ni comment elle fonctionne. Et parce qu'ils ne comprennent pas, ils subissent, ils réagissent ou ils fuient. Ils crient, ils pleurent, ils blâment ou ils se ferment comme une pierre. Mais il existe une autre voie, une voie ancienne, une voie stratégique. Une voie enseignée par les stoïciens, vécue par les samouraïs et incarnée par Miyamoto Musashi, le plus grand escrimeur de l'histoire du Japon. Musashi ne fuyait pas ses émotions, il ne les niait pas, il les observait, il les accueillait et surtout, il les utilisait. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir comment toi aussi tu peux transformer ta colère, ta peur, ton stress en puissance intérieure. Tu vas comprendre pourquoi maîtriser tes émotions, ce n'est pas les bloquer ni les ignorer, mais les canaliser. Et tu vas apprendre à appliquer la sagesse de Musashi et la philosophie stoïcienne pour répondre avec puissance au lieu de réagir avec impulsivité. Car la vérité est simple, celui qui se maîtrise, maîtrise tout ce qui l'entoure. Prépare-toi à découvrir la voie des anciens, la voie du calme dans la tempête, la voie de l'esprit inébranlable. Qu'est-ce qu'une émotion? Le sabre invisible qui te contrôle. Une émotion, c'est de l'énergie en mouvement. Tu vis quelque chose, ton cerveau interprète, et cette interprétation déclenche une charge électrique dans ton système nerveux. Ça, c'est l'émotion. Mais voilà le piège. Ce n'est pas l'événement qui crée l'émotion, c'est ton interprétation de cet événement. La peur ne vient pas du danger, elle vient de la perception du danger. La colère ne vient pas de l'injustice, elle vient de ton interprétation d'avoir été attaqué. La tristesse ne vient pas de la perte, elle vient de ton attachement à ce qui aurait dû être. Et tant que tu ne vois pas ça, tu vis dans l'illusion. Tu crois que le monde te contrôle, alors que c'est ton propre filtre qui te fait souffrir. Ton cerveau n'est pas conçu pour voir la vérité, il est conçu pour survivre. Il déforme, il simplifie, il anticipe. Il te protège, mais il ne te libère pas. Alors quand une émotion surgit, il enclenche le pilote automatique. Tu attaques, tu fuis ou tu te figes. Mais ce mode survie, dans le monde moderne, il te trahit. Tu n'es pas en train d'échapper à un tigre. Tu es en train d'envoyer un message impulsif à quelqu'un que tu aimes. Tu es en train de saboter un projet, de couper une relation. Et c'est là que le vrai combat commence. Tu crois que tu ressens, mais en réalité, tu réagis à une illusion. Musashi disait: si tu agis pendant la vague, tu perds le contrôle. Si tu attends, tu vois clair. Tu n'es pas ta colère, tu n'es pas ta peur, tu n'es pas ta jalousie, ni ta frustration. Ce sont des tempêtes passagères. Mais toi, tu es le ciel au-dessus. Et la vraie puissance commence quand tu observes sans t'identifier. Quand tu crées ce petit espace intérieur entre le stimulus et la réponse. Un silence, une respiration, une prise de recul. Là, tu récupères ton pouvoir. Tu n'es plus en train de subir, tu commences à choisir. Et dans ce choix, il y a déjà une liberté immense. Parce que celui qui voit clair est déjà au-dessus de 99% des autres. Les autres vivent dans le bruit. Toi, tu apprends à vivre dans la clarté. Deux, réagir ou refouler, les faux choix qui t'écartent de la maîtrise. L'émotion, tu ne la choisis pas. Elle te traverse, elle réagit sans prévenir, comme une vague déclenchée par un simple mot, un regard, une attente non comblée. Elle monte, elle te submerge, elle prend le contrôle de ton corps, de ton souffle, de ta perception. Et à cet instant, tu crois que tu dois faire quelque chose, que tu dois réagir. Mais c'est là que la plupart chutent. Ils tombent dans un faux choix. D'un côté, il y a la réaction impulsive. Tu cries, tu fuis, tu accuses, tu coupes.
Tu dis que tu t'exprimes, que tu libères ce que tu ressens, mais en réalité, tu es en train de déléguer ton pouvoir à une décharge électrique. Ce n'est pas toi qui agis, c'est ton système nerveux en mode survie, et tu ne réalises même pas que tu perds. De l'autre côté, il y a le refoulement. Tu retiens, tu ravales, tu joues au fort, tu te dis que ce que tu ressens ne vaut rien. Tu veux être au-dessus de ça, alors tu bloques, tu gardes tout à l'intérieur, tu te fermes. Mais ce que tu refuses de ressentir ne disparaît pas. Ça s'accumule, ça pourrit, et ça finit par t'empoisonner lentement sous forme de fatigue, d'insomnie, de cynisme, de douleur dans le corps ou de vide dans l'âme. Réagir ou refouler, hurler ou se taire, exploser ou ignorer, voilà les deux choix qu'on t'a appris. Et pourtant, ces deux extrêmes ne sont que des fuites différentes. Dans les deux cas, tu n'es pas maître, tu es emporté, tu es soumis. Tu crois reprendre le contrôle, mais tu l'as déjà perdu. C'est là que Musashi tranche avec une précision chirurgicale. Lui ne réagissait pas, il ne refoulait pas non plus. Il observait, il restait là au cœur de l'émotion, sans se faire aspirer. Il l'éprouvait pleinement, mais sans s'y identifier. Il la regardait passer comme un nuage avec calme, avec ancrage, avec lucidité. Et seulement quand la tempête s'apaisait, il agissait. Jamais avant, jamais en aveugle. C'est cette position intérieure qui fait toute la différence entre l'homme ordinaire et le guerrier. L'un est agité par les vents comme une feuille morte, l'autre est comme la montagne. Il voit passer les orages, mais reste inébranlable. La vraie puissance, ce n'est pas de ne plus rien ressentir, ce n'est pas de tout exprimer non plus, c'est de ressentir sans être dominé, c'est de transformer l'émotion en lucidité, en force, en stratégie. C'est d'être là totalement présent, même quand ça brûle à l'intérieur. Alors la prochaine fois que la colère monte, que la peur t'oppresse, ou que la tristesse veut t'éteindre, ne fais rien, ne réagis pas, ne retiens pas non plus. Respire, observe, laisse passer. Et rappelle-toi ce que tu observes. Tu peux le transcender. Mais ce qui te possède te détruit. C'est ça la voie du sabre. C'est ça la vraie maîtrise. La troisième voie, la stratégie de Musashi pour dompter l'émotion. Et si toutes ces émotions que tu ressens n'étaient pas des ennemis à fuir, ni des vagues à encaisser, mais des alliés que tu peux comprendre, canaliser, dompter. Il existe une troisième voie, oubliée dans notre époque qui ne jure que par la réaction ou la répression. Celle de l'acceptation stratégique, enseignée par l'un des plus grands guerriers de l'histoire, Miyamoto Musashi. Musashi n'était pas qu'un samouraï légendaire, c'était un maître du mental, un stratège, un artiste de l'esprit. Son arme la plus redoutable n'était pas son katana, mais sa lucidité. Dès l'âge de 13 ans, il entre dans l'arène de la mort, un duel, un vrai, un homme tué. Et à partir de là, plus de 60 victoires, aucun échec. Mais ce n'est pas sa violence qui impressionne, c'est son calme absolu. Musashi savait que perdre le contrôle de ses émotions, c'était perdre la guerre avant même de tirer son épée. Alors il a bâti une méthode, une stratégie mentale. Voir ce qui est et agir après coup, sans être troublé. Dans le livre des 5 anneaux, il ne parle pas simplement d'épée. Il parle d'observation, de maîtrise intérieure, de résilience, de chemin. Ne vous souciez pas de ce qui est bien ou mal, dit-il, mais de ce qui est et de ce qui n'est pas. Cette phrase contient un pouvoir immense, parce que tant que tu juges une émotion, elle est mauvaise. Je ne devrais pas ressentir ça, tu luttes contre toi-même, et de ce fait, tu perds. Mais quand tu vois ce qui est, sans t'agripper ni refuser, tu deviens capable de choisir ton mouvement. Tu n'es plus l'esclave de ton ressenti, tu le domines. Musashi appelle ça le Do,
le chemin. Pas une destination où tu es enfin zen, mais un entraînement constant où chaque émotion devient une matière première pour ton évolution. Il ne cherchait pas à éviter la peur, il l'étudiait, il l'acceptait, et il avançait avec elle, pas contre elle. Le chemin, c'est l'adaptabilité. Le chemin, c'est de ne pas préférer. Le chemin, c'est de faire face à ce qui est. Musashi savait que plus tes attentes sont rigides, plus tu souffriras. Et que la paix intérieure ne vient pas de ce qui t'arrive, mais de ta capacité à voir la réalité sans filtre. Une stratégie, une direction, un chemin. Un art de vivre où l'émotion n'est plus un obstacle, mais un signal, un message. Et tu apprends à écouter sans t'écraser, à ressentir sans te noyer, à avancer sans te trahir. C'est ainsi que Musashi restait froid, même dans les duels les plus sanglants. Non parce qu'il n'avait pas d'émotion, mais parce qu'il ne leur laissait aucune emprise. Et c'est ce qu'on va approfondir dans la prochaine partie, parce que la stratégie ne suffit pas, il faut une pratique, un état, un art de répondre sans réagir. Mais ça, c'est la prochaine étape. « 4. Accepter sans s'identifier, le pouvoir de la clarté. À quoi ressemble la stabilité mentale? C'est ce moment rare où le monde peut hurler autour de toi, mais où rien ne tremble à l'intérieur. Cette stabilité n'est pas l'absence d'émotion, c'est la maîtrise dans l'émotion. Et elle commence par une vérité oubliée. Tu n'es pas ce que tu ressens. Dans la tradition japonaise, cet état porte un nom. Mushin no Shin. L'esprit sans esprit. Un esprit vide, non pas de vie, mais de parasite. Vide d'attente, vide de croyances rigides, vide de réactions automatiques. C'est la clarté du sabre avant le combat, l'instant suspendu où rien ne trouble l'eau. Dans cet état, tu n'es plus esclave de ton ego, ni de tes émotions. Tu les vois, tu les reconnais, mais tu ne t'identifies plus à elles. Tu peux alors dire « Ah, cette colère revient, bonjour ténèbres, mon vieil ami, je sais pourquoi tu es là. » Et tu n'as pas besoin de réagir, tu peux juste être présent, lucide, libre. Cette lucidité intérieure, cette fermeté tranquille, c'est Fudo, le cœur immobile. Le roc que rien ne fait vaciller, celui qui ressent mais choisit comment répondre. Fudo plus Mushin no Shin, c'est le combo du samouraï conscient, l'alliance du calme et de la clarté, de la fermeté et de la fluidité. Tu ne réprimes plus, tu n'exploses plus, tu observes, tu comprends et tu réponds avec justesse. Réagir, c'est se mettre en colère quand il pleut. Répondre, c'est prendre un parapluie. Alors comment accéder à cette stabilité dans le quotidien? Commence ici. Respire quand une émotion surgit. Observe-la comme un nuage, pas comme une vérité. Demande-toi alors, est-ce que je veux nourrir ça ou est-ce que je le laisse passer? Tu n'es pas ton anxiété, tu n'es pas ta rage. Tu es celui qui regarde tout ça passer sans bouger. Et dans cet état, tu retrouves le pouvoir ultime, celui de ne plus te trahir, même quand le monde te provoque. « 5. Détachement actif. Paix intérieure égale réalité moins les attentes. » Cette partie est sans nul doute la plus importante de cette vidéo. Le chaos commence là où naissent nos attentes. On veut que les choses soient justes, les gens reconnaissant, la vie prévisible. Mais ce n'est pas le monde qui nous fait souffrir,
c'est l'écart entre ce qu'on espérait et ce qui est. Paix intérieure égale réalité moins les attentes. Musashi l'avait compris, celui qui s'attache à ses désirs devient l'esclave de tout ce qu'il ne contrôle pas. C'est pour cela qu'il répétait « n'aie aucune préférence dans toute chose ». Le détachement n'est pas une fuite, c'est une puissance intérieure. Tu continues d'agir, mais sans dépendre du résultat. Tu fais ce qui doit être fait, sans t'attacher à ce que cela devrait te rapporter. Tu dis ce qui est vrai sans avoir besoin d'être compris. Tu avances, même quand personne ne t'applaudit. Le détachement actif, c'est choisir la paix plutôt que le contrôle. C'est refuser que tes émotions soient dictées par un monde qui ne t'appartiendra jamais. C'est poser ce sac à dos rempli de toutes tes attentes futures. Mets à terre ce sac à dos et va de l'avant. En lâchant l'identification à nos émotions et à nos désirs, nous libérons une force immense, celle de voir clairement, de choisir consciemment et de devenir invulnérable mentalement. Ce n'est ni de la répression, ni de la fuite, c'est la maîtrise par la vision, la puissance du calme. C'est la réponse au lieu de la réaction, la maîtrise par la vision claire. « 6. Observer, ressentir, décider. La voie de la réponse consciente. Combien de fois avons-nous réagi sous le coup d'une émotion pour ensuite dire « ce n'était pas mon intention ». Comme si l'intention était la seule mesure de notre responsabilité. Mais ce n'est pas l'intention qui détermine notre impact, c'est notre niveau de conscience au moment où l'émotion surgit. La plupart des gens vivent en pilote automatique. Ils ressentent, ils réagissent. Aucune pause, aucune distance, aucune lucidité. Et c'est dans cette absence de clarté que naissent les conflits, les regrets, la culpabilité. La vraie puissance, c'est de créer un espace entre le déclencheur et la réponse. Cet espace, c'est notre liberté. Et c'est là que se joue la maîtrise de soi. Observer, ressentir, décider. Ne plus être esclave de ce que l'on ressent, mais souverain de ce que l'on choisit de faire. Comme disait Kobe Bryant, admirateur de Musashi, laisse le travail effectué dans la pratique s'exprimer dans le jeu. Que tu gagnes ou perdes, reviens t'entraîner le lendemain. Kobe ne jouait pas avec l'émotion, il jouait avec la maîtrise. Il savait que l'ego, la peur, les attentes sont des parasites du geste juste, et que seule la conscience peut les dissoudre. Dans le sport comme dans la vie, tu croiseras toujours des gens qui essaieront de te faire sortir de ton centre. Des provocateurs, des manipulateurs, des adversaires qui visent la psychologie, pas seulement ta performance. Conor McGregor, célèbre pour démolir ses adversaires mentalement, en est un exemple. Mais face à Khabib, il a rencontré un mur. Khabib était impassible, calme, centré. Ses émotions n'étaient pas niées, mais maîtrisées. Il n'a pas répondu à l'ego, il a répondu au moment. Et il a brisé Conor non seulement physiquement, mais mentalement et spirituellement. L'aura de Conor n'a plus jamais été la même depuis ce combat. Voilà la puissance de la réponse consciente, celle qui ne jaillit pas de la peur ou de la colère, mais de la présence. Et si tu veux retenir une seule chose, retiens cette image. Réagir, c'est s'énerver quand il pleut. Répondre, c'est sortir avec un parapluie. Tu ne contrôles pas la météo, mais tu peux toujours choisir comment tu entres dans la tempête. « 7. Reprogrammer sa perception. Le monde extérieur est neutre.
Le monde extérieur n'est pas contre toi. Il n'est ni bon ni mauvais. Il est neutre. Tout ce que tu ressens face à une situation, colère, frustration, peur, humiliation, vient non pas de ce qui se passe, mais de la manière dont tu l'interprètes. Tu ne souffres pas à cause des événements, tu souffres à cause de l'histoire que tu te racontes à leur sujet. Et cette histoire, tu peux la changer. Ce n'est pas la chose elle-même qui trouble l'homme, mais l'opinion qu'il en a, Épictète. Deux personnes vivent le même événement. L'une s'effondre, l'autre se relève, transformée. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas regardé le monde avec les mêmes yeux. Quand tu crois que le monde te doit quelque chose, chaque difficulté devient une attaque personnelle. Mais si tu réalises que le monde ne te doit rien, tu peux commencer à t'élever au-dessus de tes automatismes émotionnels. Regarde une critique. Est-ce vraiment une attaque ou est-ce une opportunité de te renforcer ? Regarde un échec. Est-ce une fin ou un test pour voir si tu es prêt à continuer ? Le mental non entraîné voit des ennemis partout. Le mental discipliné, lui, voit des leçons dans chaque obstacle. Et c'est là que commence le vrai pouvoir. Tu ne peux pas changer tout ce qui t'arrive, mais tu peux changer la façon dont tu le vis. À partir d'aujourd'hui, tu peux décider de ne plus te laisser définir par les circonstances, de reprendre le contrôle de tes pensées, de programmer ton esprit non pas pour réagir, mais pour transcender. Parce que celui qui voit clair dans son esprit, voit aussi clair dans le monde. « 8. Application pratique. La discipline du dos. Le dos. Ce mot simple contient toute la sagesse de ceux qui ont vécu avant nous. Le dos, c'est la voie, pas la destination, pas le résultat, mais le chemin que l'on choisit d'emprunter et la manière dont on s'y engage chaque jour. Dans les traditions japonaises, tout art sérieux devient un do. Le judo, la voie de la souplesse, l'aïkido, la voie de l'harmonie, le bushido, la voie du guerrier, et Musashi, lui, suivait Fudo, la voie de l'inébranlabilité. Le do, ce n'est pas un hobby, ce n'est pas un passe-temps, c'est une discipline de vie. Une forge invisible dans laquelle on polit son esprit comme un sabre. Chaque action, chaque pensée, chaque posture devient un entraînement. Musashi l'a exprimé avec une clarté tranchante. Ne déviez jamais de la voie. Entraînez-vous sans relâche dans la voie. Distinguez la vérité en toute chose. Percevez ce qui ne peut être vu avec les yeux. Prêtez attention aux détails infimes. Et ne vous engagez jamais dans des activités superflues. Mais dans la réalité quotidienne, comment incarner cette voie ? Voici des rituels simples, des actes de présence pour retrouver ton axe et affûter ton esprit. La respiration. Quelques secondes pour revenir ici, à un souffle lent, profond, qui te ramène dans ton corps. L'écriture. Vider le mental chaque matin. Poser ce que tu ressens, tracer une intention claire. La posture. Redresse-toi, la colonne droite, rappelle à l'âme qui elle est. Le silence, 5 minutes sans distraction, juste être, écouter, ressentir. L'entraînement. Bouge, transpire, confronte ton corps au réel pour ancrer ton esprit. L'introspection. Le soir, reviens sur ta journée. Qu'as-tu appris ou t'es-tu écarté du chemin? Comment vas-tu corriger ça demain? La présence. À table, en marchant, en parlant, sois là, vraiment là. Entier, dans le moment présent. Ce sont ces petits actes répétés qui sculptent le guerrier intérieur. La stabilité ne tombe pas du ciel, elle s'obtient dans la sueur silencieuse de la pratique. Si l'émotion est comme le vent, Fudo est comme un aigle capable de voler par tous les temps. Tu veux devenir fort? Tu veux être libre? Commence par maîtriser ton esprit et entraîne-toi. Pas pour les réseaux, pas pour être parfait, mais parce que tu as choisi une voie et tu l'honores chaque jour à travers ce que tu fais. C'est ça la vraie liberté. Ce n'est pas être à la merci de ses émotions, mais guidé par une discipline intérieure. Dans un monde où tout le monde cherche des raccourcis, le do est une déclaration de grandeur, un engagement envers toi-même
vers la version la plus stable, la plus profonde, la plus puissante de qui tu es. Souviens-toi, le véritable pouvoir ne se trouve ni dans la répression, ni dans la réaction impulsive. Il naît dans la réponse lucide, calme, stratégique. C'est dans l'instant où tu refuses de te laisser happer, où tu respires au lieu d'exploser, où tu observes avant de parler, que tu récupères ta souveraineté intérieure. Lorsque tu lâches le contrôle, tu reprends le pouvoir. Ce chemin n'est pas facile, mais il est seul qui mène à la paix, à la force et à la vraie liberté. Alors entame ton propre dos, ta propre voie de maîtrise émotionnelle et transforme-toi en roc dans la tempête, en aigle capable de voler par tous les temps. Cette chaîne s'adresse à ceux et celles qui veulent reprendre les rênes de leur vie, hommes et femmes, chacun et chacune sur son propre chemin, vers plus de force intérieure, de clarté, de présence. Et si cette vidéo t'a apporté de la clarté, de la force, ou juste une étincelle d'inspiration, un petit like pour l'algorithme est toujours apprécié, un partage à quelqu'un qui en a besoin et un abonnement pour ne rien manquer de la suite. Je mets du temps, de l'énergie et du cœur pour créer ça pour toi. Alors rends ça vivant et surtout continue ta voie. À tantôt.